16h05 bientôt sur Radio J. Merci d'être avec nous, avec nos invités aujourd'hui, le chanteur israélien Ben Snof et Marc Assous, producteur du concert qui aura lieu ce jeudi soir au Palais des Congrès. Et pour démarrer cette émission, rien de mieux que de la musique. On va démarrer tout de suite avec la reprise du titre Boy Be Shalom de Yaakov Shwekey par Ben Snof et on retrouve tout de suite nos invités juste après. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמונה סגולה. בואי בשלום, בואי Shalom Ben Snof. Shalom. Shalom. Bonjour Marc Assous. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi. Alors, comme mon hébreu est limité, Marc, vous allez aussi traduire notre échange pour nos auditeurs avec Ben. Alors déjà, merci beaucoup pour ça. Merci à vous de nous recevoir. Avec grand plaisir, c'est un bonheur. Ce jeudi soir, alors Ben Snof, vous serez en concert au Palais des Congrès pour un concert donc exceptionnel. Tout d'abord, merci beaucoup de venir nous apporter un peu de chaleur à Paris. Est-ce que vous êtes content d'être là et qu'est-ce que représente la France pour vous? תודה רבה שאתה עכשיו איתנו ברדיו, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה, ומה שאתה תהיה בקונצרט בפלא דה קונגרה ביום חמישי, ומה צרפת בשבילך? מה צרפת? מה זה בראש שלך? קודם כל, צרפת זה אחים שלי. אני מרגיש שאני מגיע פה למשפחה. Il a l'impression, quand il vient en France, d'atterrir dans une communauté familiale. אני מרגיש את זה במסעדות, אני מרגיש את זה בהופעות, אני מרגיש את זה בחתונות. Il voit tout ça, cette chaleur, dans plusieurs restaurants. On a été dans pas mal de restaurants pour faire la promotion et surtout saluer le public et il se sent très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a demandé d'organiser tous les soirs un restaurant dans lequel nous avons été. Et en fait, il voulait aller à la rencontre de son public, hors de l'estrade et de la scène du Palais des Congrès. Alors c'est un plaisir pour les Français de vous recevoir parce que vous êtes très connus en Israël, on vous voit dans énormément de mariages, vous faites 200 mariages par an, 2000 personnes sont attendues au Palais des Congrès ce jeudi soir. Qu'est-ce qui nous attend? אז אתה מאוד מפורסם בארץ ובכל העולם, כי אתה עושה הרבה חתונות, ואתה עושה יותר מ-200 חתונות בשנה, וזה משהו נפלא. מה הולך לקרות בפלא דה קונגרה? אתה מחכה, עכשיו יש לנו בערך 2,000 איש שנכנסים לאולם, אבל מה אתה מחכה, מה אתה מצפה? אז קודם כל אני חושב שאנחנו נעשה הופעה שונה לגמרי ממה שאנשים מכירים. Nous allons faire un concert et un spectacle en fait très différent de ce que vous connaissez de l'artiste. זה yeh בהתחלה מאוד מרגש, אבל אחרי זה הופך להיות מסיבה שצרפת עוד לא ראתה. En fait, on va démarrer le concert, et moi je sais, puisqu'on fait toutes les répétitions, donc je me permets d'en parler. Bien on fait sûr. des répétitions, et il y a à peu près une quinzaine de chansons qui sont programmées, et c'est un concert qui va démarrer très doucement avec les chansons que la communauté juive connaît. Mais quelques minutes après, il y a des surprises incroyables, et ça va être une très grande fête. Et ce qui est prévu, c'est énorme, quoi. Avec des grosses surprises. Des très grosses surprises. Est-ce qu'il y aura des reprises et des titres de Ben Snof dans le concert? Bravo, merci de m'avoir posé cette question. האם בשירים שאתה הולך לשיר זה רק בן סנוף, או אתה לוקח שירים של אומנים אחרים בארץ? כן, אבל אני לוקח
חלק קטן של אומנים, שירים שאני מאוד מאוד התחברתי אליהם, ואני אוהב אותם בלי קשר למי שר אותם. Il a choisi des chansons effectivement dans le concert qui seront au programme, חלק קטן. mais une petite partie, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie à lui, mais il y a une partie qu'il a pris à laquelle il est attaché ou à la chanson et souvent à l'artiste en lui-même. Ben Snof, vous êtes une révélation de la musique israélienne en France et désormais vous êtes aussi connu en Israël. Vous êtes invité sur les plateaux de télévision là-bas. Quel est votre parcours? אתה קצת כוכב בצרפת, כי יש הרבה יהודים צרפתים שאוהבים אותך, ואתה מתקבל בהרבה מקומות. עכשיו אתה הכוכב הקטן של ארץ ישראל. מה אתה מרגיש עם הטלוויזיות, עם כל מה שקורה לך? א', אני מרגיש... סליחה, שכחתי משהו, ואתה יכול לספר לנו גם מאיפה אתה בא. א', אני בא מצפת, עיר של רוח. רוח ש... Il vient de Tzfat. מקום מאוד מאוד איכותי של רוח, של קבלה. Un endroit qui est très קדוש. כן, ואני מרגיש כאן ספציפית שיש באמת, ברוך השם, הרגשה מאוד כיפית מהאנשים שמאוד נהנים מזה שאני מגיע. Il sent qu'il y a une grande chaleur qui l'attend et il est très très impressionné. ואני מרגיש את זה במסעדות שאני, ברחוב שאני הולך כאן. Quand on va au restaurant, quand on sort dehors, on est dans la rue, les gens lui demandent de faire des selfies, on fait plus de signatures maintenant. Ben Snof, vous chantez depuis l'âge de 7 ans. Il me semble que c'est ça. Vous avez intégré très vite une troupe qui s'appelle Les Fleurs de Tzfat. Je crois qu'il y a une chanson qui vous a fait connaître quand vous étiez très jeune. Est-ce que vous pouvez nous la faire en direct? אתה התחלת לשיר בגיל 7, ואחר כך אתה שרת שיר אחד שקוראים לו, excusez-moi, s'appelle comment la chanson? Les Fleurs de Tzfat. הצמח של צפת? גן הכוכבים. גן הכוכבים. גן הכוכבים. ואם אתה יכול לשיר את השיר. אם את עצובה, אנגב לך את הדמעות, הזמן שעוד יבוא, יקל עלייך, אל תהי אבודה, הביטי אל אבות, כוכב שלך מביט, עכשיו אלייך. בגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר עלייך. בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. Toda Rabba Ben Snof, bravo, c'est magnifique. Vous avez, on le disait il y a quelques secondes, étudié en yeshiva à Tzfat. Vous avez ensuite abandonné le monde de la musique. Vous étiez très jeune, mais vous êtes revenu finalement assez rapidement, quelques temps après. Avec un premier album. Je crois que c'est votre beau-père, qui a fait en sorte de vous faire revenir dans la musique. Depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique prend toujours plus de place que la religion, ou vous avez fini par trouver un équilibre? האם המוזיקה עולה על הדת שלך? האם זה המוזיקה שיותר חשובה לך מהדת? לא, זה כמו מעיין. יש... Non, c'est comme une rivière. זה כמו, יש מקור, וממנו יוצא המוזיקה. Il y a une source, et de cette source, en fait, il sort de la musique. En fait, ce qu'il explique, c'est que c'est de la religion où il puise toute sa force. La question que je vais vous poser maintenant, c'est, vous faites beaucoup de mariages, 200 par année, vous faites des concerts en Europe, aux États-Unis, mais vous êtes quand même très sensible au fait de pouvoir garder ça, le mariage. Est-ce que justement, c'est votre moyen de garder contact avec la religion d'une façon très proche? אתה עכשיו עושה הרבה קונצרטים בכל העולם, בצרפת, באמריקה, בכל העולם, excusez-moi, c'était quoi la question? Vous êtes toujours très proche de la religion d'une certaine manière en faisant des mariages. האם אתה כשאתה עושה חתונות, אתה מתקרב לדת או אתה... good question. Wow, beautiful question. It depends on me. It's a lot of... Ça dépend de lui, en fait.
אם אני בסדר ואני חזק בדרך שלי, S'il se sent לא fort משנה איזה רוח בחיים שתגיע, dans son être, אני il אהיה sait où il חזק. va arriver, il est très fort. והמוזיקה יכולה רק להוסיף ולהוסיף La ולהוסיף. musique, elle rajoute juste אבל אם quelque אני chose לא en plus. חזק, המוזיקה Mais bon, יכולה להעיף c'est vrai אותי. que s'il n'est pas aussi fort que ça, c'est problématique. Il puise dans la religion, sa force, d'aller dans la musique. D'aller dans la musique et du coup, sa musique nous donne de la force dans nos mariages. והמוזיקה שלך, bah oui, שהמוזיקה שלך נותנת כוח לכל האנשים ששומעים אותה. Ouais, merci beaucoup, 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 beaucoup. With pleasure. Marc Assous, vous avez un background très complet puisque vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes producteur depuis 20 ans et notamment de la comédie musicale Roméo et Juliette. J'ai envie de dire que vous êtes quelque part un dénicheur de talent. Il n'en manque pas en Israël. Non. Pourquoi vous avez trouvé ce quelque chose si particulier chez Ben Snoff? Et si en même temps vous pouviez le traduire pour qu'il participe avec nous. אני עובד בהפקות 20 שנה, ורומאו ויוליה ולמה בן סנוף. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Moi, je travaille depuis 20 ans, אני עובד כבר 20 שנה בהפקות ובהרבה דברים, את ראית את זה, אבל מה שאני עושה, אני אוהב רק עם הלב שלי. אני לא יודע, je ne sais pas travailler autrement qu'avec mon cœur. Et quand je trouve des talents, c'est vrai comme Ben, qui est d'abord très talentueux et qui puise, comme il vient de l'expliquer, c'est extraordinaire la leçon que je viens de prendre, qu'il a puisé sa force musicale dans la religion, et je le vois parce que j'ai pris un hôtel pour Ben à côté de la maison de la radio, extraordinaire, et en fait il m'a dit non, je préfère dormir chez toi, il y a une chambre de disponible, je vais dormir chez toi. Et le matin quand il se réveille, il ouvre son livre de Kabbalah, il ouvre son livre de Torah et il étudie pendant que moi je dors. Et j'ai dit en fait la kedusha que cet homme m'a apporté est tellement énorme émotionnellement parlant que je ne peux que l'aimer. Et j'aime cet homme parce que il est extraordinaire, parce qu'il est d'une simplicité incroyable, et que c'est lui qui m'a demandé d'aller à la rencontre du peuple, de la communauté, dans les restaurants, dans les rues, dans les hypercachères, etc. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bravo. Okay. Ben Snoff, vous êtes connu pour avoir une voix d'ange, vous êtes un chanteur prodige, vous avez, moi, je trouve, une voix cristalline, envoûtante. Il y a une chanson que j'aime particulièrement de vous et que nous allons écouter dans un instant. Il me semble, d'après le clip, que cela est un soutien aux Chayalim en Israël. On écoute et on en parle après. שמתארך ונוגע, מפרח, מייגע, וכל יום הופך לעוד סימן לשביל שבדרך, שנותן לך ערך לחיות עם עצמך בשלום, להסתכל לשמיים ביראה של כבוד ולחכות לטוב שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק. בוא וצא למסע איתי שמתארך ונוגע, מפרח, מייגע, בסוף הדרך היא מחכה, אמת משחררת שתיתן לך ערך לחיות עם עצמך בשלום, להסתכל לשמיים ליראה של כבוד ולחכות לטוב שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק. Ben Snoff, on est en train d'entendre un titre. Je n'ai pas le titre en hébreu, j'aimerais le connaître et j'aimerais savoir ce que vous avez voulu donner, vous, dans cette chanson-là, qui, moi, me touche énormément. כל השיר הזה, עכשיו ששמענו, הנוגעת מאוד אותנו, והיא רוצה לדעת מאיפה, איך עשית בשביל לעשות?
המפיק שלי הוא לא בחור דתי, אבל הוא ראה את הדרך שלי בחיים, והוא ראה שאני והוא, יש לנו את אותו דרך פחות או יותר, גם אם אתה דתי, גם אם לא, יש לך לפעמים דברים דומים. En fait, la personne qui est avec lui et qui s'occupe de toute cette partie-là n'est pas un religieux, mais il observe l'être qu'est notre ami Ben et ainsi peut créer des chansons qui lui vont. והוא ראה שיש בדרך, יש לפעמים שאלות, יש לפעמים עניינים, קשיים, וברוך השם, חשוב להיות מחובר Ce sont toutes les difficultés qu'il rencontre qu'il a rencontrées au cours de sa vie qui ont fait qu'il arrive à trouver des systèmes et écrire des chansons qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est quoi les thèmes qu'on retrouve le plus souvent dans sa musique? מה מוצאים במוזיקה שלך? איזה אהבה, דתיות, מה אתה עושה בשירים? מה הכי חשוב בשבילך? אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד מאוד מתחבר אליהם זה שאני לא שר מה שאני לא מאמין בו. עכשיו, זה לא קיצ'י, אז זה חשוב להגיד את זה. En fait, tout ce qu'il chante, en fait, il y croit. C'est-à-dire que c'est pas du cinéma, il est pas... Et c'est vraiment quelqu'un de très très pur, mais vraiment, quand on dit que c'est un chanteur à la voix d'ange, c'est vrai que c'est un slogan qui peut être extraordinaire, sorti de drugstore publiciste, mais c'est pas ça. C'est vraiment un garçon avec une pureté énorme, et ce qu'il chante, il le ressent. Sinon, il pourrait pas le chanter. אם אני רואה, נגיד, שאנשים, שלא משנה מה נשאר להם, והם מתרגשים, אז אני מבין שאני מאמין במה שאני עושה, והם מרגישים את זה. Quand il rencontre en fait des gens qui sont sensibles, comme vous par exemple, qui êtes sensibles à sa musique, il dit j'ai bien eu raison d'y croire, et donc je crois encore plus à ma religion. Merci pour cette réponse. Vous savez, nous en France, on a besoin de gens comme vous pour venir donner beaucoup de lumière à la communauté juive qui souvent est touchée par l'antisémitisme notamment. Est-ce que vous avez un message pour la communauté? אתה זוכר, ג'ונתן אמר לי, מה שקרה לשרה הלימי? בטח. אתה יכול לספר את זה, שאתה שמעת את זה עכשיו? אני עכשיו, כשאנחנו הגענו בשבת... Quand on est arrivé ce vendredi, עם חברים שלי, סיפרו לי את הסיפור על הלימי. qui ont raconté l'histoire de Sarah Halimi. היה לי... Il y a eu un choc émotionnel. Cette histoire n'était pas connue en Israël? Non, apparemment, lui, il n'en avait pas entendu parler. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas relié aux médias non plus. Il a été du côté de l'immeuble de Sarah Halimi parce qu'il a été choqué émotionnellement par ce qui s'est passé quand on lui a raconté l'histoire. Ouais, il était en bas de sa maison. Il a été. J'aimerais beaucoup un jour avoir une chanson sur ce genre de sujet, si c'est possible. מרוצה שאם אתה יכול לכתוב שיר על כל מה שאנחנו חיים פה בצרפת, על מקרים כאלו, אנטישמיות וכל זה. זה קשה בשביל כל היהודים. אם אני אכתוב שיר כזה, שהיא תדע שזה בגללה, תגיד לה. Si il fait cette chanson et qu'il l'écrit, ce sera grâce à toi. Avec plaisir, et même j'écris avec lui s'il veut, parce que je... וגם יכולה לכתוב איתך אם אתה רוצה. Pas de problème, avec plaisir. Avec plaisir. Ben Snof, vous avez 36 ans. יש לך 36 years old. On a beaucoup connu, nous en France, des artistes comme Lior Narkis ou Sarit Haddad qui venaient une à deux fois par an il y a quelques années. Ça nous manquait beaucoup d'avoir ça aujourd'hui en France, surtout dans la situation sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors merci de nous ramener un peu de soleil d'Israël dans cette grande salle qui est le Palais des Congrès. Je voulais savoir quelles sont vos inspirations et est-ce que ces artistes vous ont donné aussi envie de venir chanter en France? האם שרית חדד, ליאור נרקיס, כל החברים שיש לך בארץ, שזמרים גדולים, נתנו לך אינספירציה בשביל לכתוב ולבוא לצרפת? שהם גם רוצים לבוא לפה? לא, הם היו פה פעמיים בשנה, ובגלל הקורונה אף אחד לא בא יותר. ומה אתה מרגיש שאתה בא? האם זה דחף אותך לבוא לצרפת כי הם היו פה, או אתה רצית לבוא? איך אתה מרגיש? אני דווקא אני עובד בצורה ממאוד חברים טובים שלי. ליאור נרקיס ואני מאוד חברים טובים שלי. אני באתי כמו שאני חי עם עצמי, אני לא מחובר, אני לא עושה את המהלך בגלל מישהו אחר. C'était pas réfléchi la façon dont il avait envie de venir en France et il voulait faire une belle salle. Marc Assous, Ben Snof,
Toda Rabba. J'ai envie de vous dire, Marc, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Ben Snuff en France. Bravo d'avoir senti, parce que je sens cette sensibilité à fleur de peau et merveilleuse que vous avez et que vous nous communiquez aussi sur l'antenne de Radio J. Je rappelle qu'il reste encore des places pour ce jeudi à 20h au Palais des Congrès. Marc, comment on réserve ? C'est très simple, palaisdescongrès de Paris.com, fnac.com, Ticketnet. Effectivement, il y a beaucoup de places encore de disponibles. On en est à 2000. La salle, grâce à notre ministre Castex, a levé la jauge. On est passé à 4000. Donc on peut aujourd'hui faire rentrer encore au moins 2000 personnes. Donc avec plaisir. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir qu'on va venir vous voir, bien sûr, jeudi soir. La billetterie est ouverte. On manquera pas ça, et même il faut venir sur place si jamais on réserve pas, faut pas hésiter. On va tout de suite terminer cette émission avec une dernière chanson, mais je voulais vous dire merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Toda Rabba, Beatzlacha, Veofa Tova. Oh là là, les perlibous. Bonne chance, bon concert. Merci Marc Assis pour la traduction. C'était un bonheur de vous avoir. Merci. La production de ce concert qui va ravir la communauté à Paris, j'en suis sûre. Une soirée fabuleuse avec beaucoup de belles surprises ce jeudi soir au Palais des Congrès à Paris à 20h. Merci aussi à Virginie Guillaume, présentatrice sur la nouvelle chaîne de télévision School TV, consacrée à l'éducation et au numérique, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à nos chroniqueurs du jour, Christophe Barbier, Hugo Pêcheur, Judith Cohen-Solal à la réalisation, toujours Philippe Sinclair. Notez que vous pouvez bien sûr réécouter nos invités et toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 15h avec mon invité, le comédien Guillaume de Tonquédec, à l'affiche de la pièce de théâtre Times Square au théâtre Montparnasse. En attendant, ce soir, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar et ses invités, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J.